nous lisons les prophéties, we can look at 1st and 2nd Kings and the Chronicles. nous pouvons essayer, nous pouvons voir, disons, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, To get more context and understand what was happening. pour pouvoir avoir plus d'éclairage sur le contexte, pour savoir ce qui se passait. As we read the Gospels, we can do the same thing and look at the other Gospels. Pendant que nous sommes en train de lire un évangile donné, nous pouvons aller pour voir ce que l'autre partie dit. We get a richer understanding of what Jesus' life and Ça nous ministry was donne like. une plus riche compréhension de ce que représente la vie de Jésus. Okay? So we're going to work together in putting together an outline for Matthew. Donc, nous allons essayer de travailler maintenant de manière à pouvoir dégager les grands axes du livre de Matthieu. And I've got 3 assignments for you. Et j'ai ici maintenant 3 choses que vous allez faire. So I need you to split up into groups of 5. Donc, je voudrais que vous mettiez dans des groupes de 5. Okay? And you're going to look for, each group is going to look for one of these things. You don't have to find all of them. Donc, vous allez essayer de trouver une des choses suivantes. I need some groups to find the 5 sermons in Matthew. Je veux qu'un groupe me cherche les 5 sermons dans l'évangile. I need some groups to find the 7 mountains in Matthew. Et je veux un autre groupe qui va me trouver les 7 montagnes de Matthieu. And I need some groups to find the 7 boats in Matthew. Et un autre groupe va me chercher les 7 barques. Okay, so we're going to split up and do that here in just a second. We've got about 30 minutes until we're done. Donc, les 7 sermons, les 7 montagnes et les 7 barques. 7 sermons et 6. Non, 5 sermons, voilà. 5 sermons, 7 montagnes et 7 barques. Okay, and so the only maybe 2 other things that I'll give you before we split up Et 2 autres choses que je vais donner avant qu'on ne is first is that Matthew is one of 3 synoptic gospels. C'est que Matthieu est l'un des 3 évangiles synoptiques. They're called the synoptic gospels because they have similar language and stories in them. On les appelle synoptiques parce que les 3 là présentent un point de vue, des points de vue similaires. And the synoptic gospels are Matthew, Mark, and Luke. Et les 3 synoptiques sont Matthieu, Marc et Luc. Okay? John is considered different Et Jean est considéré comme étant différent. and is believed to have been written more to a Gentile population. Et on voit que c'est un évangile qui a été adressé qui s'adresse beaucoup plus aux païens. Whereas the synoptic gospels Mais les évangiles synoptiques tend to be written towards a more Jewish audience. semblent s'adresser à un auditoire qui est un auditoire juif. And we know that because it picks up on some language from the Old Testament. Nous savons cela parce que les évangiles synoptiques utilisent des langages qui sont liés à l'Ancien Testament. Okay. The only other thing that I'll say about Matthew before I let you go, L'autre chose que je vais dire concernant Matthieu avant de vous laisser travailler, as you're looking, if you're one of the groups looking for the 5 sermons, pendant que vous serez en train de chercher les 5 sermons, there's a phrase that's repeated over and over again at each of the endings of those 5 sermons. à la fin de chacun de ces sermons, il y a une phrase qui est répétée. And it says, when Jesus had finished saying these things, On dit, lorsque Jésus avait fini de dire ces choses, that's how you know you're close to one of the 5 sermons. bon, voilà comment vous savez que vous êtes en train d'aller vers la fin, la clôture de l'un de ces sermons. Now, what's interesting about that is that's a phrase that Matthew uses. When Jesus had finished saying these things. Matthieu a écrit cette phrase-là comme, disons, des séparateurs. What Matthew does not include, Ce que Matthieu n'inclut pas, nor does Mark, nor does Luke, on ne voit pas ça dans Luc ni dans Marc. are Jesus' final words on the cross. C'est les derniers mots de Jésus sur la croix. Which were what? Oui. Les déclarations de Jésus sur la croix. Par exemple, my God, why have you forsaken me? So he says that on the cross, but those are not his final words. Il a dit ça sur la croix, mais ça ne veut pas partir de ses derniers mots. Tout est accompli. Somebody said it. It is finished. Yes. It is finished. Femme. Mais ça, c'est dans Jean. C'est dans Jean. We only find the phrase, it is finished, in John. Nous voyons le texte qui dit tout est accompli dans Jean, In the last gospel. dans le dernier évangile.
And so, as I was working through Matthew, Donc, pendant que je suis en train de travailler dans Matthieu, I'm picking up on this. je fais attention à cela. And a helpful way for me to distinguish between Matthew, Mark, Luke, and John Et une bonne manière de faire la distinction entre Matthieu, Marc, Luc et Jean, especially knowing that Matthew uses the phrase, when Jesus was finished saying these things. c'est de savoir que Matthieu a utilisé comme séparateur cette phrase qui dit lorsque Jésus a fini de dire ces choses. Again, this isn't like biblical truth. This is just a tool that I use to remember the differences. C'est un instrument que j'utilise pour pouvoir voir la différence entre les deux, entre les évangiles. Is that I've subtitled for my own purposes. Parfois, pour moi-même, je prends des sous-titres pour moi-même. Matthew as the finishing gospel, Et je peux dire que Matthieu nous présente un évangile finissant. and John as the finished gospel. Et Jean nous présente l'évangile fini. Again, because it's the only place that we see Jesus say, it is finished. Parce que c'est le seul endroit où nous trouvons la phrase qui dit tout est accompli. Okay, so I need y'all to break up, and we need to identify who's doing boats, sermons, and mountains. Voilà. On va se mettre dans les groupes là et on va faire la, disons, le dispatch. So get your groups. 5-5. Comment t'as vu de 5-5 rapidement? I'm not going to come on the inside of the table so you can start to work through it.